Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons beaucoup besoin. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche met en lumière la miséricorde de Dieu qui entend la prière du pauvre et l'humilité du pauvre qui s'en remet à la bonté du Père. Dieu n'est jamais sourd à la supplication de l'orphelin, ni à la plainte répétée de la veuve. La liturgie nous fait aussi entendre la voix de l'apôtre Paul, qui, abandonné de tous, découvre que le Seigneur, lui, ne l'abandonne pas. Elle souligne la grâce que Dieu fait aux publicains, conscients de ses péchés, au point de ne pas oser lever les yeux vers le ciel, et qui revient chez lui justifié. Je ne sais pas ce qu'est Dieu, écrivait Jean Sullivan, mais je sais ce qu'il n'est pas. Il n'est pas ce qui me contraint. Il n'est pas non plus le Père sévère, le juge rigoureux à qui s'adresse le pharisien de la parabole. Celui-ci appliqué à suivre les préceptes et à respecter scrupuleusement les rites, au point de s'imposer ce que la loi ne lui impose pas. Infatué de lui-même, persuadé de faire partie des justes, prend Dieu à témoin de sa vanité et de sa gloriole. Dieu n'est plus pour lui la source du salut, mais un enregistreur de ses efforts et de ses mérites. Frères et sœurs, consternante défiguration du Dieu des prophètes, qui le comparait au fiancé qui promet bonheur et fidélité à sa fiancée, qui pardonne à l'épouse infidèle. Contre-figure du Dieu à qui le publicain adresse sa prière, conscient de son indignité, sans bonne œuvre à faire valoir pour s'attirer la faveur du Très-Haut, les mains vides mais jointes. Il n'a rien à donner, tout à demander, tout à espérer, tout à recevoir. Il sait, lui, le mal-aimé de ses compatriotes, il sait avec quelle sollicitude, quelle patience, quelle miséricorde Dieu veut l'arracher à son emmurement spirituel. Une paroissienne disait un jour à son curé « Je suis abonné à la miséricorde de Dieu ». Excellente définition de soi. Frères et sœurs, souscrivons à notre tour. La souscription affranchie de l'orgueil, de la suffisance, de toute culpabilité morbide. Elle ouvre un chemin de liberté et de vérité, semblable à celui qu'emprunta sainte Bernadette. Humiliée par ses proches, par le clergé, par la société, de quoi ne l'a-t-on pas traitée, accusée? Comme saint Paul, elle s'est trouvée abandonnée de tous. Au début du mois de mai 1858, le préfet des Hautes-Pyrénées fit savoir que toute personne qui se prétend visionnaire sera immédiatement arrêtée et conduite à l'hospice de Tarbes. Une menace très claire. Elle faisait planer sur la voyante l'internement parmi les fous. « Je ne crains rien », déclara Bernadette, parce que j'ai toujours dit la vérité. Frères et sœurs, dire la vérité, avoir la liberté de la dire, être dans le vrai, pouvoir le manifester. Bernadette a revécu l'expérience de saint Paul, qu'il rapporte dans sa lettre à Timothée. « Le Seigneur m'a assisté, il m'a rempli de force ». Inspirée par Dieu, Bernadette trouva les paroles du juste face à ses détracteurs sanglés dans leur science et dans leur justice. Elle en fit confidence à son amie Julie Garros, qu'il avait rejointe au noviciat de Nevers en 1871, évoquant les interrogatoires du commissaire de police, interrogatoires qu'elle eut endurés. Elle précisait « Je n'étais plus moi-même, je n'avais pas peur. Il y avait en moi quelque chose qui me faisait tout surmonter. »
Frères et sœurs, la béatitude de la pauvreté qui, en ce sanctuaire, fut le thème de l'année pastorale qui s'achève. Cette béatitude consiste à ne pas céder à l'indifférence qui ronge, à taire les démonstrations outrecuidantes de qui se prétend juste, à accueillir le pardon qui sauve. La béatitude de la pauvreté, c'est l'invitation à mener, comme saint Paul, le bon combat, celui de la proclamation de l'Évangile. Exiger le respect des valeurs chrétiennes qui sont bafouées, c'est récuser celles postiches auxquelles on nous renvoie et qui prennent le chemin de nous être imposées. C'est oser dire non, c'est oser dire réveillons-nous à nos frères et sœurs qui s'assoupissent, marmonnent et rabâchent. Frères et sœurs, le pauvre, selon l'Évangile, ne met pas la tête sous le sable, comme font, dit-on, les autruches, pour ne pas voir le danger. Il fait front, sans complaisance. La vérité n'est pas un nez de cire que l'on peut tourner à sa guise dans tous les sens, disait le cardinal Danels. Quant à laisser aux États de définir le contenu juridique du vrai, c'est accepter que celui-ci soit déterminé en termes idéologiques et soumis aux fluctuations politiques. Frères et sœurs, la vérité doit se régler sur des normes qui relèvent d'un tout autre ordre. Ces normes sont celles de l'Évangile. Puisons en lui et ne nous laissons pas gagner par la lassitude, par le « c'est trop tard », par le « il n'y a plus rien à faire ». Seigneur, toi qui as connu les coups les plus durs, mobilise-nous. Aide-nous à chasser nos doutes, à avoir honte de nos lâchetés, de nos tiédeurs. Dans les moments de tribulation et d'avanie, donne-nous l'assurance inentamable que sainte Bernadette a puisée dans sa foi. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, tu te penches sur notre pauvreté et tu prends soin des pécheurs que nous sommes. Arrache de nos cœurs l'orgueil du pharisien. Garde-nous de l'humilité du publicain. Donne-nous un cœur doux et humble, semblable à celui de ton Fils, que nous sachions te bénir toujours et partout, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.